لازم تعرفوا يا جماعه باللي le marché de la téléphonie mobile en Algérie, il est en baisse. Il est en baisse. Alors, les chiffres, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, effectivement, nous avons beaucoup rattrapé notre retard. Nous avons un retard qui a été rattrapé énormément. Nous avons pratiquement 45 millions d'abonnés au réseau de la téléphonie mobile. C'est-à-dire nous avons 45 millions de puces pratiquement. Il y a autant de puces téléphoniques que de citoyens en Algérie, que d'habitants en Algérie. Nous avons rattrapé un retard. Au début de la téléphonie mobile en Algérie, vers les années 2004-2005, c'était très compliqué. Et ça, 2006-2007, c'était encore compliqué. Mais depuis pratiquement 2010, l'Algérie a rattrapé son retard. Et aujourd'hui, en 2021, nous faisons partie des pays africains qui ont pratiquement l'une des meilleures couvertures de téléphonie mobile et qui ont un parc de téléphone, un parc d'abonnés ou un parc d'usagers très important. Le mot abonné en Algérie, d'ailleurs, il est mal interprété. Parce que dans le monde, tu es abonné quand tu as un abonnement post-payé. Il تخلص chaque mois avec des factures, etc. C'est ce que c'est que l'abonné. Mais chez l'abonné prépayé, le prépayé, c'est pratiquement un usager. اليوم على تعيط اليوم عندك لا puce تستعملها ب 50000 60000 ولا شغل تبدل النيميرو tu changes de puce, etc. Ça reste quand même un secteur anarchique. Mais le terme abonné, il est exagéré par rapport à la norme des pays développés. Mais on va parler de abonnés, alors que normalement c'est des utilisateurs. Mais on a 45 millions, منهم 8,51 millions, 8 millions et demi qui utilisent le réseau GSM, c'est-à-dire la 2G. يعني la plupart ont des téléphones حطبة, je crois des téléphones حطبة. يعني ما عندوش la 3G, ما عندوش la 4G. Ça représente quand même 19%. Voyez les chiffres de 2019. Les chiffres de 2019, je parle de l'autorité de régulation de ce secteur qui est l'ARPCE, qui était avant l'ARPT, l'autorité de régulation de la poste et télécommunications, qui est devenue ensuite, à partir de 2019-2020, l'ARPCE, où les rapports à le dernier rapport d'activité, c'est 2019. Donc les chiffres de 2020, jusqu'à 2019, il y avait quand même presque 19% des Algériens qui utilisaient la 2G. C'est-à-dire presque entre 8 millions et demi d'Algériens qui ont un téléphone حطبة. Nous avons 36 millions, presque 37 millions d'Algériens qui utilisent régulièrement ou qui ont accès à la 3G ou la 4G, ou presque 82%, ce qui est un chiffre qui est pas mal. D'ailleurs, c'est grâce à la téléphonie mobile ou grâce à la 3G ou la 4G que le taux de pénétration d'Internet a augmenté jusqu'à 45% et quelques, alors qu'avant il était à même pas 20-25%. À cause du téléphone fixe qui est l'abonnement ADSL. L'Algérie, jusqu'à pratiquement 2014-2015, on utilisait Internet uniquement grâce à la DSL. Il y avait à l'époque 1 million d'abonnés, maintenant 2 millions d'abonnés à DSL. Mais lorsqu'on a commencé à démocratiser la 3G ou la 4G, le taux de pénétration d'Internet a augmenté jusqu'à 45% et demi, ce qui reste faible par rapport à beaucoup de pays voisins qui ont dépassé les 60%, ou là dans beaucoup de pays qui sont du monde arabe ou du monde africain qui ont dépassé les 60%. Et normalement, vu la richesse, vu la taille, le potentiel de l'Algérie, normalement nous avons un taux de pénétration d'Internet qui serait déjà de plus de 65%, presque 70%. Avoir 45% et encore, le taux de pénétration, avec comme les chiffres en Algérie, il faut bien les interpréter. Qui dit qu'on a un taux de pénétration de 45%, la plupart ils utilisent la 3G ou la 4G. Mais ils ont la 3G ou la 4G, ils n'utilisent pas régulièrement Internet. Qui recharge donc c'est des utilisateurs à un rythme qui n'est pas précis, qui n'est pas régulier. Alors que normalement la définition plutôt de l'internaute, c'est celui qui utilise quotidiennement et régulièrement Internet. Donc là, les chiffres, ça reste quand même des chiffres officiels qui sont un peu encourageants par rapport au retard que nous avons durant les années précédentes, mais qui témoignent encore une fois d'un manque et d'un vide énorme. نروح نشوفوا ثاني عندنا alors les opérateurs اللي عندنا في التليفوني موبيل لازم تعرفوا باللي les parts de marché c'est Mobilis. Longtemps c'était Jay-Z qui dominait le marché algérien jusqu'à pratiquement 2016. À partir de 2016 c'était Mobilis qui a complètement 2015-2016 Mobilis a repris un peu le marché algérien. Alors Mobilis a 41,02% des parts de marché, Jay-Z 32,38% de parts de marché, ou Orido a 26,60% de parts de marché. هادو باش تعرفوا مليح هادو هما الارقام تاع la téléphonie mobile en Algérie. Je vais vous dire une autre émission aussi sur
la téléphonie fixe, le filaire, par exemple les 2 millions et quelques d'abonnés ADSL, et pourquoi nous n'avons par exemple, on n'a que pratiquement 4 millions et quelques d'utilisateurs du fixe en Algérie. Le fixe est très très faible en Algérie. Le dernier chiffre, on parle de 4 millions et quelques d'utilisateurs du fixe, ce qui est quand même un chiffre très bas. C'est vraiment très bas. 4,6 millions depuis 2019 d'utilisateurs du fixe, ce qui est encore très bas, mais on en parlera du filaire. Le sujet de c'est la téléphonie mobile et les enjeux et les scandales et les dossiers dans ce secteur-là. Nous regardons les chiffres de ce secteur, où je mets la presse algérienne, ce que ne disent pas les autorités algériennes essentiellement, les investissements sont en baisse, où le chiffre d'affaires il est en baisse. Qui chauffe le chiffre d'affaires par exemple, les opérateurs de téléphonie mobile. Quand jusqu'à à partir de 2015, qui chauffe la courbe, et on va vous rediffuser cette émission, Inch'Allah, avec les infographies nécessaires, chauffe la courbe, les revenus les 3 opérateurs de téléphonie mobile, Djezzy, Mobilis et Ooredoo. Par exemple, en 2014, quand nous avons 324 milliards de dinars, من بعد 2015 340 milliards de dinars تحبط طلعت شويه 2016 349 milliards de dinars من 2016 راهي غير تحبط يعني depuis 2016 le marché de la téléphonie mobile connaît une crise. Peut-être pas le mot crise il est adapté, mais moi je l'utilise, je vais l'expliquer tout à l'heure, mais il connaît une baisse d'activité. يعني les revenus راهم ينقصوا دراهم راهم يربحوهم les opérateurs de téléphonie mobile راهم ينقصوا. Donc en 2017, le chiffre d'affaires des opérateurs de téléphonie mobile c'était 331 milliards de dinars, 2018 294 milliards de dinars et en 2019 284 milliards de dinars. Quand on voit par exemple en 2019 le chiffre d'affaires des 3 opérateurs de la téléphonie mobile était de 284 milliards de dinars, alors qu'en 2016 il était de 349 milliards de dinars. De 2016 à 2019, pratiquement 100 milliards de dinars de pertes pour les opérateurs de la téléphonie mobile. Ce qui est d'ailleurs, encore une fois, des contre-performances qui indiquent réellement qu'il y a une crise sur le marché de la téléphonie mobile. Le chiffre d'affaires pour des considérations précises. Parce que les Algériens, la 3G et la 4G, quand elle s'est développée, on ne parle plus assez dans le téléphone, on n'utilise plus les communications téléphoniques, on utilise les WhatsApp, les Viber, on utilise surtout la donnée, la data. Or, les opérateurs de téléphonie mobile en Algérie vivaient essentiellement auparavant du rechargement du crédit téléphonique. Et malheureusement, la data, ils n'ont pas suffisamment bien développé. Ooredoo a fait beaucoup d'investissements. Parce qu'on a une bonne connexion, une bonne 4G, une bonne 3G. Djezzy, il a investi tardivement, c'est pour ça qu'il a reculé énormément. Au Mobilis, elle a bénéficié de ce qu'on appelle le dumping. Depuis pratiquement 2015 jusqu'à 2014 jusqu'à 2019, ils ont fait ce qu'on appelle du dumping. Les autorités algériennes ont tous les privilèges, tous les avantages possibles et imaginables. Je mobilise tout le numéro 1. Puis place de Djezzy, place de Ooredoo, parce que Houda Ferhoun mobilise pour renflouer les caisses d'Algérie Télécom. Comme Algérie Télécom est une entreprise totalement déficitaire, ils ont gardé Mobilis rattaché au groupe Algérie Télécom. Mobilis Algérie Télécom. Algérie Télécom, les abonnés à DSL. Les 2 millions, presque 3 millions d'abonnés à DSL, les 4 millions et quelques du fixe, Algérie Télécom a essentiellement Mobilis. Mobilis, je préfère encore une fois que Mobilis. On va lui consacrer une émission à part parce que nous avons beaucoup de choses, nous enquêtons sur Mobilis. Lyon, on va parler beaucoup plus de Djezzy et de Ooredoo. Donc, je t'avoue, le marché, et il est en chute, le marché, il est en chute. Que ce soit les investissements ou le chiffre d'affaires. Les investissements fait 2019, par exemple, canot de 88,94 milliards de dinars. Et ça baisse d'une année à une autre. Donc, les opérateurs de téléphonie mobile, les investissements baissent et le chiffre d'affaires baisse à la fois. C'est un problème كبير sincèrement c'est un problème كبير. وعلاش هذه la situation
ما باش هذا كنت تبعوا فينا مليح يا جماعه. وعلى جال هذه لا سيتواسيون لو مارشي a été chamboulé. Le marché a été totalement chamboulé. Les chiffres d'affaires ينقصوا, les investissements ينقصوا. صارت من بعد 2019 la crise politique, 2020 la pandémie de la Covid-19, où le secteur de la téléphonie mobile, il est impacté, directement, encore une fois, il est impacté par la situation économique du pays. Quelle est une croissance? Le secteur, donc, comme tous les secteurs du monde, les Algériens, les Algériens se sont appauvris, il y avait une crise de liquidité, une crise d'un pouvoir d'achat, une crise de la consommation نقصت, comme la consommation نقصت dans tous les secteurs, même la consommation dans le secteur des télécommunications نقص. Les Algériens dépensent de moins en moins de l'argent pour parler au téléphone, pour recharger leur crédit et pour utiliser Internet. Comme ils se sont appauvris, donc même la consommation de la téléphonie mobile ou de la data ou de la 3G, de la 4G, elle a été impactée. Malheureusement, on n'a pas des rapports ou des analyses à comment le secteur a évolué depuis 2019, 2020 et 2021. 2020, ma cache. Le site de l'autorité de régulation, ma cache le rapport d'activité sur 2020. Donc, quel était l'impact de la crise sanitaire. Mais, on a des indicateurs précis, le secteur est dans un dysfonctionnement grave. Un dysfonctionnement grave où il y a le premier indice, c'est l'affaire Jay-Z. L'affaire Jay-Z, je vais dire, أنني مخلوع لحد الآن. Jay-Z على بالكم اليوم في السيطرة تاع التليفوني موبيل عندنا موبيليس كي طون اوبيراتور 100% public, عندنا أوريدو qui sont les Qataris, donc c'est le groupe Ooredoo, وعندنا Jay-Z 51% c'est l'État. 51% c'est l'État. يعني l'actionnaire majoritaire de Jay-Z c'est l'État. Et l'actionnaire majoritaire de Mobilis c'est l'État. Donc dans le secteur, première anomalie, l'Algérie est l'un des rares pays au monde où c'est l'État qui pratiquement détient 70% de tout le marché, puisqu'il est Mobilis, il est étatique à 100% et Jay-Z il est étatique à 51%. Déjà c'est une anomalie où je l'État في التليفوني موبيل. نورمالمون ليطا يلي ريغولاتور راهو يصرف بدراهمو وراهو يخرج في دراهمو في التليفوني موبيل alors que la rentabilité elle est en train de baisser comme je viens d'expliquer par les chiffres de tout à l'heure. المره هذه على surprise générale هذا fin du mois de juin la multinationale Veyon qui est l'ancienne اللي شرت Jay-Z على l'égyptien Naguib Sawiris, elle a décidé de se retirer du marché algérien. C'est une information de taille qui n'a pas été commentée. هضرنا على BP في البترول, بريتيش بتروليوم, هضرنا عليها في السيكتور البترولي والسيكتور الغازي بلي راهي خارجه من الجزائر وراح تبيع لي بار تاعها مع ايني, elle va abandonner عين ميناس غاز, ou elle va abandonner عين صالح غاز, etc. Mais l'information تاع Veyon اللي راح تخرج, Veyon c'est l'ancienne Vimpelcom c'est elle qui a racheté على Naguib Sawiris les années 2012, 2013, 2014, et c'est elle qui a négocié avec l'État algérien la cession de 51%. L'Algérie a dépensé, plus exactement en avril 2015, le deal a été négocié entre 2014 et 2015. L'Algérie a officiellement dépensé 2,6 milliards de dollars pour acheter les 51%. Le deal a été officiellement conclu fin avril 2014 et il est entré en application à partir de 2015. Je voulais dire il y a encore une fois 2,6 milliards de dollars et dans des conditions qui sont été troublantes. Pour la simple raison, pourquoi on n'a pas ramené un investisseur étranger? Pourquoi ils n'ont pas pensé business. قال لك هذا المصري نجيب ساويريس جا عطينا له دي بريفيليج, عطينا له دي ديزافونتاج, حب يحشيها لنا مع لافاج ودا دراهم علينا, داروا عليه حبوا يذبحوه جوست باسكو دار معاهم لي زافير ما خرجش ما تفاهموش معاه, حبوا يذبحوه. الدوله الجزائريه صرفت 2,6 milliards de dollars. Et beaucoup d'experts à l'époque ils ont dit que c'était très cher pour un opérateur de téléphonie mobile. 2,6 milliards de dollars c'était très cher. Il y en a qui disent que ça valait la peine. Mais à l'époque, l'Algérie était riche.
La crise pétrolière d'être mort 2014, donc les négociations ont commencé avant le choc pétrolier de 2014. L'Algérie était riche, donc on a donné au FNI, le Fonds national d'investissement, que personne ne connaît d'ailleurs en Algérie, qui est la plus grande institution financière du pays. C'est elle qui est d'ailleurs impliquée dans pas mal d'investissements stratégiques, qui même à Renault, qui même à AXA Assurance, qui même à GZ. On en parlera, Inch'Allah, du FNI prochainement. Algérie part, c'est lui qui en a parlé d'ailleurs. مشاو ب 2,6 milliards de dollars, ما عليناش. بدات خلاو صراو des problèmes de mauvaise gestion. Algérie Pat il a fait des enquêtes sur GZ depuis 2017, des problèmes de rentabilité, des problèmes de mauvaise gouvernance, trafic d'influence, etc. Et Lyon Veillon, elle a décidé depuis juin 2021 de partir. Elle a fait un communiqué où je te le fais, pour l'exercice de l'option déclenche un processus en vertu duquel une évaluation par un tiers est entreprise pour déterminer la juste valeur marchande à laquelle le transfert doit avoir lieu. C'est-à-dire que Veillon elle détient 45,57% de GZ. Le reste, 3% et quelques, c'est Issaad al-Abrab de Civital. Avec l'État algérien, 51%. 45,57% c'était Veillon, ancien Vimpelcom, le groupe qui est russo-norvégien mais qui est basé aux Pays-Bas à Amsterdam, ou à 3% et quelques c'était Rabrab. On a il n'a que 3% et quelques, il ne pèse pas lourd. Veillon veut se retirer. Après, c'est une très mauvaise nouvelle qui n'a pas été commandée. Et Chofi Bled, une multinationale, Derlaf, le deuxième opérateur de téléphonie mobile du pays, qui était longtemps le leader du marché. Il n'est plus leader du marché depuis 2016. La société elle veut quitter l'Algérie. Elle dit je ne veux pas rester en Algérie. D'après les explications d'Alveyon, elle veut se concentrer sur d'autres activités, sur d'autres investissements. Voilà, ça c'est le langage poli. Mais dans la réalité, Veillon, chef de l'Algérie, elle est paralysée. Problème politique, مشاكل سياسية, هذا العراق, هذا العودة الخامسة, هذو les généraux, دولة مدنية ماشي عسكرية, ناس داخل الحباس, ناس خارجة الحباس, la crise financière depuis 2019, pas d'investissement, les chiffres d'affaires راهم ينقصوا, les banques sont paralysées, pas d'investissement, les grandes compagnies étrangères حبوا يروحوا, BP رايحة, Siemens veut partir, General Electric il réfléchit à partir. Donc Veillon, elle a décidé de quitter l'Algérie. Je ne vois pas d'avenir dans ce pays, je pars. Dès-moi un communiqué gentil, qui veulent vendre les 45,57%. Et le mouchki, c'est que les mini-bureaux, les 45,57%. Il y a deux scénarios. Si Veillon se retire, il met de l'Algérie qui met 2014, elle applique le droit de préemption, ou elle va négocier, parce que c'est elle l'actionnaire majoritaire. Elle va négocier avec Veillon et elle doit sortir de l'argent pour continuer, pour racheter les 45%. Tu n'as pas le choix. Veillon قالت لك نروح. عندك دو سيناريو، إما الدولة الجزائرية تشري عليها، إما تدبر تخلي واحد أجنبي، une société étrangère اللي هي تشري لي بار تاع Veillon. Mais quoi qu'il arrive, les 45% لازم يتباعوا. ولو كان تبلوكيهم، باسكو واش راح يصرى في السيناريو هذايا. وهذه ما كان حتى واحد يهضر عليها في الجزائر. وهذه راهي كارثه للاقتصاد الجزائري. C'est une nouvelle catastrophique. وعلاش une nouvelle catastrophique? Une nouvelle multinationale qui part. Donc, le pays classé à haut risque, aucune confiance dans son économie, les bailleurs de fonds internationaux vont mal noter l'Algérie, et demain, si on n'a pas d'investissement étranger, on ne peut pas créer des richesses, on ne peut pas créer des emplois. Les IDE, l'investissement direct étranger et le train du développement. Mais qu'est-ce que je les طورت واللي ما تجابس استثمار اجنبي من لا Chine, la Corée du Sud, la Malaisie, le Brésil, les IDE occupent une partie importante parce que tu ne peux pas tout financer. لازم لك des capitaux pour développer ton pays. كي تروح لك وحده كيما une compagnie كيما Veillon, normalement dans un pays qui se respecte. Le chef du gouvernement, le premier ministre يعيط بالتليفون يديروا دي ريونيون دو كريز يعيطوا لهم يقولوا واش بيكم واش راكم حابين تروحوا ونيغوسيو وشكون يدير لكم مشاكل شكون يدير لكم لي بروبليم on va essayer d'aller qu'est-ce qui vous manque. Il faut rassurer les investisseurs parce que c'est eux GZ quand même c'est pratiquement 4000 emplois et quelques. Bon ما نحسبوش les emplois directs et indirects لو كان بعيد شهر GZ tombe dans une crise وتولي الدعوه ماشي مليحه هذيك حاجه واحده اخرى. Mais bon donc le scénario واش يصرى il dit pour une expertise, il met un cabinet étranger, il va expertiser un cabinet d'études ou de consulting spécialisé dans les télécommunications, il va expertiser la valeur marchande des 45,57% تاع Veillon. يقول لك هاي شحال سمتهم. من بعد يقول لك شكون يشريهم.
La priorité, c'est à l'État algérien, parce qu'il est actionnaire 51%, ou parce qu'il a le droit de préemption. القانون الجزائري يقول لك اجنبي ما يقدرش يبيع الاسهم تاعو قبل ما يتفاوض مع الدوله الجزائريه. سي على ليتا algérien d'acheter, واذا ما تفاهموش في les négociations, يروح يشوف un partenaire étranger. Est-ce que l'État algérien il a 2 milliards et quelques pour acheter les 45%? Parce que les 45%, il n'y a pas eu encore d'expertise, le processus vient de commencer. Mais il y avait 2014, صرفنا pour 51% 2,6 milliards de dollars. يعني هذه المرة minimum, il faudra dépenser minimum 2 milliards de dollars. Si ce n'est pas plus. Parce que capable, Veillon, يقول لك انا ما نبيعلهاش 2 milliards de dollars. Donc la GZ كبرت, elle a plus d'abonnés, soi-disant, la couverture il y a la 4G, il y a beaucoup plus de يعني في الباكاجينغ ولا في le background تاع جيزي ولا يحسب لك les actifs والباسيف والgoodwill ou le cash flow, يدخل لك pas mal d'indicateurs financiers اللي يقول capable Veillon يقول لك انا شري عليها ب 4 milliards de dollars. 4 milliards de dollars ما نبيعلكش. ما عندكش 4 milliards de dollars خليني نجيب un investisseur étranger. تبلوكي تقول له ما تجيبليش ان étranger يروح لك tribunal arbitrage international. L'arbitrage international devant la chambre de commerce internationale يدير عليك un procès ويربحك باسكو حقه من حقه يبيع. Tu ne peux pas le bloquer. يا خويا tu veux pas ou tu achètes au prix que je veux ou là au prix qui est fixé par une expertise indépendante parce que عندك Veillon, imagine Veillon va demander 4 milliards l'expertise voulait 3 milliards et demi. L'État algérien doit négocier. Il y a un minimum, il y a 3 milliards et demi ou 4 milliards. Qui a un pot de 4, 3 milliards 200, 3 milliards 100. ما تخلصهمش هذول 3 مليار يروح لاربيتراج انترناسيونال يربحك وبالك تخلص 3 مليار وزيد دي ريباراسيون دي ديدوماجمون دي زاندمنيزاسيون وتولي في حكايه كبيره خساره كبيره ومشاكل سياسيه ويديروا عليك ان بلاك اوت ويبيف تو سيزير لي زال باسكو لو كان واش يصرا لازم لي زالجيريان يعرفوا هذو لي سوجي qui quand une société traîne un état devant un procès d'arbitrage international. Et lorsqu'elle perd devant, par exemple, la Chambre de commerce internationale, il y a une Chambre de commerce internationale ici à Paris, il y en a une autre à Genève, où quand tu le procès, où Doula ne تخلصش هذه الشركة، وش يصرا؟ Ils vont saisir les avions تاعك، عندك un avion en Algérie, ils vont le saisir. عندك un bateau تاع لاكنان à l'étranger, ils vont le saisir. Mais حقهم, ils vont saisir ce qui appartient à l'État parce que tu n'as pas voulu payer la société à qui tu as causé du tort ou du préjudice. Donc, il ne faut pas prendre à la légère ce genre de sujet. اليوم رانا في محنة كبيرة. رانا dans une grave crise financière. رانا dans une énorme crise financière. ومازال ما على بالناش comment on va faire pour qui va payer les 45% de Veillon. Juste à mon avis, où j'ai les experts, les choupoufines, dans les lectrices et les lecteurs d'Algérie partent, il y a pas mal de spécialistes, de gens de très bon niveau, d'universitaires, d'investisseurs, de chefs d'entreprise. Ils seront d'accord avec moi. Il ne faut pas que l'État algérien va dépenser encore une fois avec son argent. On ne va pas nationaliser Jay-Z. Déjà, 2,6 milliards de dollars, l'investissement de 2,6 milliards de dollars, nous n'avons pas récupéré. Et nous risquons de ne jamais le récupérer. Les bilans financiers de Jay-Z, de 2014 ou de 2015, jusqu'à 2021, les 2,6 milliards de dollars, nous ne les avons jamais récupérés et on risque de ne jamais les récupérer jusqu'à 2030 à 2035. Parce que le marché est perturbé, parce qu'il y a une crise internationale, il y a une crise financière qui traverse le pays, qui paralyse le pays, et il y a une crise de consommation. Mais je ne fais un moment le secteur de la téléphonie mobile fait la politique, tu ne peux pas développer les réseaux sans les autorisations de la ministère de la Défense nationale, les services secrets, la police, le secteur de la télé, parce que c'est un secteur qui est sensible, fait le transfert de la data, c'est la communication, c'est un secteur de souveraineté, fait des enjeux sécuritaires, mais malheureusement, les lourdeurs bureaucratiques ou le مشاكل السياسية اللي كان في الجزائر ما يخلوش les investissements avancent à un rythme rapide. Donc, حنا les 2,6 milliards de dollars راحوا لنا زيد المره هذه نصرفوا 3 مليار de dollars واحد اخرين ولا 2,2 milliards même qui نصرفوا 1 milliard de dollars واحد اخرين ce qui est d'ailleurs impossible, il faudra compter. Veillon va demander minimum 2,5-3 milliards de dollars. ما تمثلهاش 2,5-3 milliards de dollars والله العظيم غير تصرى لك مشكله كبيره معاها وتروح للاربيتراج انترناسيونال ويعرونا ويخسروا دراهم. حنا رانا في ازمه ماليه، علاه نخسروا دراهم على البلاد؟ 3 milliards de dollars, علاه نصرفها على الجيزه؟ 3 milliards de dollars, c'est le budget d'un ministère. C'est pratiquement le budget du ministre. C'est le budget du ministère. C'est une partie du budget du ministère de la Santé. C'est pratiquement c'est 60 à 65% du budget du ministère de l'Agriculture.
c'est des dépenses. Avec 3 milliards de dollars, je peux construire des aéroports, des autoroutes, des écoles, des universités. Je peux construire pas mal de choses. Alors, nous صرفهم باش نشري les actions تاع جيزي. ما عندناش حنا دراهم، لي ريزيرف دو شونج تاعنا راهم ينقصوا، وكاين يشري لنا لي زاكسيون تاع جيزي، وراه الربح. لو روتور سور انفستيسمون وراه. Il n'y a pas de retour sur l'investissement, il n'y a pas de retour. Nous avons dilapidé cet argent. Donc, l'État algérien, il devrait prendre au sérieux la menace, elle est à le retrait de Veillant, qui n'est pas une menace, qui est une vérité. Veillant ne veut pas rester. Il fallait dès le départ prendre contact avec eux pour essayer de les rassurer, de les maintenir. Sinon, il faudrait dès maintenant trouver un repreneur étranger. Ce n'est pas à l'État algérien de dépenser encore une fois de l'argent, parce qu'on n'en a pas beaucoup d'argent. On est en pleine crise financière et cet argent qu'on va investir Fidjizi, on risque de ne jamais le récupérer pour la simple raison l'État. Oui, les télécommunications. Les télécoms, il est déficitaire. On a trafiqué 4 ans, on a 5 ans pour permettre à Mobilis de devenir le leader du marché.